Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, pour cette nouvelle vidéo, je vais vous parler en fait, voilà, j'ai acheté donc le premier VTT à mon fils, premier VTT à vitesse, fini les petits vélos pour les enfants. Là, on passe vraiment sur un autre niveau, même si pour certains, ça reste un rock rider, mais pour un enfant qui commence à débuter, à aller un petit peu plus loin, un premier vélo à vitesse, c'est quand même important. Donc tout ça, déjà, je voudrais aussi vous remercier parce on a déjà dépassé les 1800 abonnés, ça fait super plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, liker et partager, excusez-moi. Et donc voilà. Donc par rapport à tout ça, voilà, donc je voulais vous parler du vélo. Pourquoi? Parce que vous avez déjà vu sur mes anciennes vidéos, ceux qui me suivent, et si ce n'est pas encore fait, je vous invite à regarder les autres vidéos, l'évolution des vélos pour un enfant. Donc moi j'avais commencé par une draisienne, ensuite par un vélo à roulettes. L'avantage c'est qu'on peut enlever les roulettes et l'enfant, du coup, il commence à grandir. Là maintenant, comme le petit, voilà, il commence à bien rouler, il est stable. L'avantage, c'est que de passer sur un vélo à vitesse, bah, automatiquement, ça va lui permettre de moins fatiguer, d'aller plus vite. Il sera plus stable aussi parce que le vélo sera un petit peu plus adapté à sa taille. Du coup, on aura aussi une fourche, hein, parce que bien sûr, il y aura une fourche. Les freins seront plus puissants. Donc voilà. Ça, c'est un modèle donc, que j'ai acheté donc d'occasion chez Decathlon. Pourquoi j'ai pas pris neuf? Parce que voilà, un VTT neuf, même avec une fourche à l'avant, et ils sont en simple 5 vitesses, donc c'est même pas 3 x 5, 5 vitesses, c'est déjà 230 euros. Donc c'est quand même un budget pour son premier vélo. Ce qu'il y a aussi, c'est que l'enfant va grandir. Donc même s'il va faire 2-3 ans avec le vélo, suivant l'évolution de l'enfant, au bout de 3 ans, il faudra racheter un vélo. Donc celui-ci va perdre de la valeur, il faudra rajouter par rapport à l'autre et ainsi de suite. Moi, ce qui s'est passé, c'est que celui-ci, donc je suis tombé dessus. Donc il était stické, hein. Il y avait des stickers, ça un peu partout. J'ai déjà tout enlevé. Moi, mon fils, bon, c'est pas la couleur qu'il aime, hein, voilà, je vous le cache pas. Bah, comme son père, hein, il veut automatiquement un vélo noir. Voilà. Donc, on va lui faire un vélo noir comme papa. Je suis très content d'ailleurs, je suis très fier, comme ça on roulera tous les deux avec un vélo qui se ressemblant, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Donc du coup, celui-ci, donc il était à 120 ou 130 euros à peu près. Et donc le petit, il était bien dessus. Franchement, les vitesses, ça avait déjà bien les passer tout seul, alors qu'il a jamais passé de vitesse. Quand j'ai vu celui-ci, donc c'était donc un 3 plateaux à l'avant et donc 5 pignons à l'arrière. Donc ça fait 15 vitesses. Comparé à l'autre, donc il y avait que 5 vitesses. Donc c'est pour ça que je suis plus parti sur ce modèle-ci. Après pour la peinture, bah voilà, ceux qui me connaissent, ils savent très bien que refaire une peinture sur un cadre, c'est pas du tout ce qui va me gêner, hein, bien au contraire. Donc voilà, enlever les stickers c'est assez rapide, hein, décapeur thermique, et puis après tout s'enlève. Un bon coup on frotte à la rigueur avec de l'acétone pour bien dégraisser tout le cadre. Un tout petit coup de ponçage pour casser un peu la peinture. Et en fait après il n'y a même pas besoin de poncer entièrement, il n'y a pas besoin d'après non plus, et on peut repeindre directement dessus. L'avantage c'est que, vous voyez, moi j'ai les bombes de chez Action, voilà. Et avec les bombes de chez Action, eh ben, ça me coûte 2,50 € la bombe. Et j'arrive à repeindre. Alors, suivant ce que je veux faire en 3 couches, allez, c'est peut-être 3 bombes. Mais dans tous les cas, voilà, 2,50 € la bombe, ça fait pas cher pour refaire une belle peinture. Et ça tient très très bien. Donc voilà. Donc nouveau projet pour mon fils. Et franchement... voilà, ça faisait un petit moment que je voulais lui racheter un nouveau vélo, mais bon, après, voilà, les prix, faut faire attention. Faut bien regarder, faut pas se laisser aller à acheter tout et n'importe quoi. Acheter de la marque, bon, bah, c'est bien, mais encore une fois, vous allez payer un cadre, une fortune. C'est surtout la marque du cadre, vous payez, parce que les équipements sont strictement les mêmes sur tous les vélos. Donc, voilà. Je vois pas pourquoi je vais acheter un vélo 400-500 € alors que là, je peux acheter un vélo, même s'il est d'occasion, à 130 €.
Et je refais une belle peinture, ça me coûte 7,50 €. Je veux dire, je peux pas me prendre la tête, hein, franchement. Là, le vélo fonctionne très bien. C'est des roues donc en 24 pouces. Hein, donc c'est du patin. C'est pas à frein, c'est très bien aussi pour commencer les patins. Pourquoi? Parce que ça, c'est ce qui freine pour le moment pour les enfants. C'est plus adaptatif, c'est moins violent que du frein à disque. On passera par la suite sur du frein à disque. Mais déjà, l'avantage de rouler avec du frein à patin, voilà, c'est plus facile pour eux que le frein à disque. S'ils savent pas doser, ils pilent et c'est la grosse chute assurée, malheureusement. Donc voilà. Donc du coup, bah, je vous mettrai pareil, hein, des petites vidéos, des petits suivis par rapport à ce projet-là. Donc là, vous le voyez dans cet état-là. Et je vais peut-être voir, comme c'est en 1 pouce 1/8, soit peut-être mettre une potence un tout petit peu plus courte pour qu'il soit un tout petit peu moins sur l'avant. Hein, ça coûte 20 € à Decathlon et c'est en 35 mm de longueur. Donc ça sera, je pense que ça sera pas mal. Et ça, comme je disais, ça permettra d'être moins couché sur l'avant. Donc à voir. Je vais voir la position, puis on va régler ça ensemble. Donc voilà, donc refaire une peinture donc sur la fourche, hein, qu'elle soit propre, le cadre également. Et après toute la partie transmission et freinage, ça marche nickel. Voilà, ça a déjà été refait. La chaîne est neuve. Donc comme je vous ai dit, hein, 130 € pour un vélo comme ça, franchement, j'ai dit oui tout de suite, hein, je préfère. Voilà. Donc voilà. Sinon, bah, après par la suite, on verra si lui il veut changer des petites choses dessus qui peuvent l'intéresser. Après, ça sera à son goût à lui. Mais pour le moment, déjà, on va rouler ensemble et ça va le permettre de pouvoir progresser. C'est pour ça qu'on change de vélo pour les enfants, hein. Automatiquement les faire progresser. Et puis le fait de changer les vitesses, même si je suis pas fan de ce changement de vitesse-là à la poignée, c'est pas... Voilà. Mais bon, lui en tout cas, il arrive à bien changer. Faut juste qu'il fasse attention à... Comment dire? À pas changer les vitesses en regardant. Vous voyez? Parce que ça, par contre, ça peut être une source de déséquilibre et d'accident. Faut leur apprendre aussi à changer les vitesses en fonction du dénivelé du terrain et ainsi de suite. S'il est fatigué ou si ça monte, si ça descend, ainsi de suite. Voilà. Donc voilà. Voilà. Bah écoutez, en tout cas, je vous remercie. C'est vrai que c'est une petite vidéo basique, hein, mais ça montre aussi pour tous ceux qui veulent faire évoluer bah, les enfants avec leur vélo. Moi, je l'ai fait sur ces 2 premiers vélos. Ça a très bien marché. Il a franchement, quand les premières fois on est parti rouler ensemble, j'avais un peu peur qu'ils suivent pas. Maintenant, le fait que du coup on roule en forêt dans des petits singles et tout ça, et ben franchement, il se démerdait super bien. Donc là, on va commencer à aller sur la route pour apprendre à changer les vitesses et tout ça, qu'il prenne bien son équilibre avec son nouveau vélo. Et donc, une fois du coup que ça on ira mieux, eh ben, on va augmenter un tout petit peu, entre guillemets, la difficulté. On va aller en forêt, des petits passages, et ainsi de suite. Chose aussi importante, les enfants, ils font pas attention. Quand ils roulent sur tout et n'importe quoi. D'accord? Les trottoirs, ils tapent les trottoirs, et ainsi de suite. Donc, automatiquement, bah, beaucoup de crevaisons. Pensez, alors il me semble que normalement il y a des chambres à air anti-crevaison. Je ne sais pas s'ils le font encore chez Michelin Protect Max en 24 pouces. Vous avez donc des chambres à air comme moi j'ai sur le mien. Vous les avez anti-pincement, anti-crevaison avec liquide préventif. Franchement, c'est magnifique. Vous pouvez également mettre, attendez, je vais vous montrer ça, une bande anti-crevaison. Vous voyez, c'est ça. Voilà, vous mettez ça entre le pneu et la chambre à air. Et franchement, vous pouvez rouler sur ce que vous voulez. Moi, ça fait des années que je les ai et j'ai jamais crevé avec ça. Voilà. Donc, c'est important. Faites attention aussi de ne pas rouler trop sous-gonflé parce que si vous êtes sous-gonflé, il tape un trottoir. Et ben la jante, pas la jante, mais la chambre à air, elle est morte. Voilà. Donc, faites attention aussi à ça. Voilà, bah écoutez, je vous remercie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Comme d'habitude, hein, moi je réponds au plus rapide. Et puis voilà, si vous n'êtes pas encore abonné, encore une fois, abonnez, likez, partagez, ça fait plaisir. Et je vous dis à très bientôt. Salut!